Voilà, nous sommes à Katmandou, la capitale du Népal, ce petit pays pauvre de l'Himalaya. Et j'y suis là en septembre-octobre avec Rolf Chapuis, un ami bienfaiteur de Népal Évolution. Vous voyez un peu comment c'est les rues à l'intérieur de la ville, avec les travaux permanents. Une petite pluie et c'est tout de suite une inondation. Mais les gens ont l'habitude, surtout pendant la mousson, donc. C'est très vivant la soirée, la nuit. Tous les habitants ont le droit d'aller vendre quelque chose sur le trottoir à partir de 18 heures. Et on avance au klaxon, ça fait partie de leur culture. Les autorités essayent avec des rues sans klaxon, avec l'interdiction de klaxonner. Mais c'est difficile pour les conducteurs de changer d'habitude. Là, on est chez la famille de l'oncle Ganga, Tamang, l'oncle de notre guide, Shiring, qu'on verra plus tard. On prend la route pour aller au village de Shiring. Prendre la route au Népal, c'est toujours une aventure. Ah là, il y a eu des éboulements, on voit descendre des gros cailloux. Alors on attend que ça dégage. On arrive gentiment vers ce village de Shiring. C'est pas des villages comme chez nous, avec l'église au milieu puis toutes les maisons collées. C'est plutôt des petites fermettes, distance de quelques centaines de mètres les unes des autres. Ouais, ouais, là on peut plus continuer, alors on va à pied. Il y a des ornières, mais vraiment terribles. L'idée là, c'est que je greffe des bonnes variétés de cerises sur ce cerisier sauvage. Parce que dans ce village, ils ont des petites cerises sauvages amères qu'ils ne consomment pas, mais ils ne connaissent pas la cerise cultivée. Alors maintenant, tu me donnes la première sorte. Voilà, Shiring. Tu donnes une. Tu donnes juste une pièce. Ok. Une branche. Voilà, je reçois le greffon que je vais greffer sur ce arbre sauvage. Alors, le morceau là, tu le gardes avec ton paquet. Avec ici. Oui. Ok. Chaque numéro, il reste avec chaque même numéro. J'enlève. 이것도 거리 잡다지 왔던 탐나게 왔던. 뭐 다바 간다는 여자도 뭐다. Je greffe Il faut soulever l'écorce pour que le greffon soit entre l'écorce et le tronc, quoi. Là aussi, la sève circule. Il faut décoller l'écorce comme ça. Quand tu arrives sur le bois, c'est glissant. C'est ça le sang de l'arbre, c'est ça. Le sang de l'arbre, il circule là. Il y a quelques paysans qui me regardent faire. Hein, le greffage, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas là-bas. 뭐 그러 갔다 왔더니 장관 나기로 했어.
आपडे वजन सुगडी राहा ओदक सोड Faudrait que je fasse moins long. C'est bon, j'ai perdu l'habitude de faire ce travail. Mais bon, on se souvient un peu comment c'est. अड्याट्रिंग दियो अनि घाल सो भन्दा नक्थ्यो होला हो Ok, one. निंगा अर्को गाडी Donc j'ai mis 3 variétés différentes de cerisier sur ces branchettes. Et la pluie arrive. Et combien ils ont eu de kilos au total? एकदम घाटे किलो त डाल्यो जो किलो झन्डै तागेलाई 200 वर्ष किलो लिङ्गा किलो 9 किलो जस्तो त अब थियो डाल्यो झोला नै बिन 5 किलो दिहाले 5 किलो Environ 5 kilos. अबिर 5 किलो अबिर 5 किलो Donc ils ont mangé 4 kilos et demi. Mais dis-leur, moi ça me fait chier parce que moi je fais 10 000 km pour ça. Et puis maintenant dans le Dolpo, avec ça on fait 2 ou 3 villages, mais avec tout, on pouvait faire tout le Dolpo. On doit laisser un peu de ici aussi. Ah non, jamais, moi je cultive 2 fois avec un agriculteur qui mange. Non, non. Non, chez nous, un agriculteur qui fait des choses comme ça, il ne peut plus faire ce travail. Parce qu'on laisse juste un peu de type de semences pour la prochaine fois. La prochaine fois, elle n'en mange pas. C'est du seigle, on parle de seigle. Ouais, il faut noter ces choses. Du seigle au valaisan, la vallée de Conches. Cette famille en a cultivé pour nous, mais ils ont voulu le goûter. 8 महिना ठुजिमले बो 8 महिना रे ठुजिमले असो त काटे म 8 महिना Mi-mars. Mi-mars. Oui. Mi-mars. Oui. हाम्रो इदेन हो त 5 किलो Puis maintenant, il veut savoir quelle date ils ont mangé. Non, non. यहाँ मामी छाउने ने Non, mais j'aimerais au moins. Ils ont fait quoi? Ils ont fait de la farine. Ouais, ils ont fait la farine. Et puis après, ils ont fait quoi? Pain. Ils ont fait du pain. Mais du pain. Mais pas du pain. Pain n'est pas lait. Et puis qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ça, j'étais sûr que c'est ça qu'ils vont faire. C'est du pain. Oui, il n'a pas très différent de goût. C'est différent. सामानको चाँदी भित्तम Ouais, la prochaine fois, il faut m'inviter à manger. यो त चिरे On a fini? Eux, est-ce que est-ce que eux, ils ont des questions? Ah, oui, j'ai encore une question. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la paille? Ça va, t'as dit que parle de dire ça, tu l'as. पर बिबियौ नि त Et ici, on paye, on donne juste aux animaux. Oh, ils ont donné aux animaux? Oui, oui, oui. Ok. याङनाङ ठ्याक्क लेप्टिम On paye, c'est comme ça plus haut. Ah, la hauteur, c'était combien la hauteur? Lui, il mesure quoi? 1m65? Ouais, c'est comme ça. नै बिबियौ वा ठुजि Voilà, pour finir, on aura quand même de la semence. Mais c'était rigolo, comme je me suis énervé, puis comme les Népalais rigolent quand ils voient ça. Là, on est où? À la pharmacie, de nouveau, hein? Voilà, un magasin, où on trouve un peu tout ce qu'on a besoin, quoi. Juste pour montrer comment ils construisent, là, ils ont, c'est à la fois manuel et puis un petit peu, mais ils ont une machine, un mélangeur à béton, hein. C'est la route de retour. Magnifique endroit, là, avec les rizières bien vertes.
et une route financée par les Japonais. Ah, ok, alors on a pris l'avion et on monte. On a en vue de la piste, vous voyez, cette espèce de ticket de métro au milieu. C'est la piste qu'on ne doit pas rater. Hein. Mais rassurez-vous, les pilotes népalais n'ont pas plus envie de mourir que nous. Ah, Rolf a bien filmé l'atterrissage. Et on arrivait. Vous voyez, la piste, c'est de la terre battue. Là, la dame, elle fabrique du sable avec un treillis qui retient les pierres et laisse passer les petits gravillons de sable. Puis voilà une manière typiquement népalaise de travailler à la pelle. Vous voyez, ils sont deux sur une pelle. Un, il tire la corde et l'autre, il a la pelle. Et ça diminue l'effort de celui qui a la pelle, ça c'est clair. Surtout quand il doit lancer à une hauteur pareille la terre. Sauf erreur, on a Dunay, c'est là où on a notre lodge. Voilà, premier pont suspendu, très courant au Népal. Voilà Dunay, la capitale du district du Dolpo. Je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais ça doit être en dessous de 1000. Ouais, tu vois. Ah, on va aller vers les cailloux là-bas. Ouais, mais il y a trop de cailloux. Mais il y a trop de cailloux. C'est pas mieux là? Il n'y a pas plus d'eau là? Là, je cherche un endroit pour aller pêcher. Il y a des poissons qui remontent jusque là. On est à 2000 et quelques mètres d'altitude. Bon, j'ai essayé un petit moment, hein, mais sans succès. Pêche à la mouche, hein, du maïs. Il y a des arbres, on retrouve les arbres, la forêt elle monte jusqu'à 4500 mètres, alors que dans les Alpes c'est plutôt jusqu'à 2000 mètres. Voilà leur chemin. Et voilà leur véhicule 4x4 tout-terrain. C'est avec ces mules que les transports s'effectuent dans les vallées. Il n'y a pas de route là où on va, hein. Il faut marcher presque une semaine pour arriver au village. Là, on est dans les préparatifs de départ. On va faire réparer un réchaud qui fonctionne au kérosène. On fait des achats sur place, on a trouvé un porteur aussi sur place. Comme ça, au moins, ça en profite un peu à l'économie locale. On est tombé sur une fête, un mariage. Et là-bas, un mariage, c'est 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est des hindous qui font la fête chez des bouddhistes tibétains. Les petits portent les plus petits. On est reparti, on avait passé la nuit dans ce village où il y avait ce fête de mariage. Que ça soit encaissé ou pas, les sentiers passent. Hein. C'est construit à main d'homme.
Et voilà le transport. Ces mules connaissent très bien leur chemin. Elles avancent quasiment toutes seules. Transport de bonbonnes de gaz, de l'huile, du riz, du sucre. Et le guide des mules. Les enfants qui mangent, un yak qui s'enfuit. Quand ils sont en liberté, les yaks sont assez farouches. Puis quand ils transportent, ils vous frôlent dans les chemins sans problème. Voilà une serre. On est arrivé dans un village à 4000 mètres. Vous voyez, les toits sont pleins. On a dos tarap. Et là aussi, avec le chef du village, on a lancé une culture de seigle et de quinoa. Là, à partir de 4000, 4500 mètres, on marche comme dans les films au ralenti. Là, on arrive au sommet d'un col à 5000, à 5400 mètres. Et on approche d'un autre village. Et on est arrivé, et là, c'est la première fois que je vois ça au Népal. C'est une petite production électrique avec une roue à aube. Ah, la cuisine. Là, il y a une évacuation des fumées. Ça c'est un gros problème de santé publique au Népal. Souvent, ils n'ont même pas l'évacuation de la fumée. Quand les gens ont des problèmes avec les poumons. Les frites se font tout au couteau. Hein. Au moins, on mange frais et des produits de proximité là-haut. Les Népalais savent très bien mettre en valeur le peu de choses dont ils disposent. Ah, Rolf fait un don pour Népal Évolution au lama. यो चाहिँ नेपाल एभोल्युसन भन्ने संस्थाबाट हजुरहरूलाई सहयोग रह्यो नेपाल एभोल्युसन त्यहाँ भिजिटिङ कार्ड पनि छ यो अफिस नेपाल काठमाडौँ कुन ठाउँ होइन काठमाडौँ छैन यो अफिस स्विसको साक्सो भन्ने ठाउँमा छ On est dans l'autre village, au bord d'un lac, à Pokosando. Et puis ça, c'est un petit monastère qui fonctionne au bord de ce lac. Voilà ce très beau lac, une couleur bleue intense. Il y a une scène le film Himalaya, l'enfance d'un chef. Il y a une scène qui est tournée au bord du lac, là, quand ils viennent avec les yaks, et puis qu'un yak tombe dans le lac. C'est à 1 kilomètre là que ça a été tourné. Magnifique nature. Ce lac, il est englobé dans un parc national. Et il n'y a aucun poisson, hein. Il n'y a pas de poisson dans les eaux froides népalaises en altitude. Leurs poissons s'arrêtent à 2000, 2002. C'est des poissons d'eau tempérée. Voilà, la sortie du lac, la rivière qui sort du lac. On a un projet justement de capter l'eau à ce niveau pour faire fonctionner des pompes à bélier parce qu'il manque d'eau pour leur culture et puis il manque d'eau potable pour leur village qui est un peu au-dessus à droite. À partir de ce lac, si on continue le chemin de trek, on arrive dans le haut d'Olpo.
त्यो चाहिँ खास जाडो महिनाको लागि Discussion avec le chef du village, qui est à gauche, au premier plan, et son fils à droite. तरकारी जस्तै होइन तरकारी जस्तै बनाएर खाने मासु मिसाउने भातसँग सिन्की उमालेर खान्छ त्यतिकै त खान सक्दैन धेरै अमिलो हुँदो रहेछ अमिलो हुन्छ बनाएको धेरै अमिलो Peut-être que जस्तो हाम्रोतिर असिलो हुन्छ नि हो त्यस्तै हुन्छ कोही बिहासीहरू à Katmandou. Autrement, ouais, on a fait le tour. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici au mois de septembre. होइन लुइजी au mois de septembre octobre c'est trop sec Sec. Problème. सेप्टेम्बर अक्टोबरमा चाहिँ तपाईँले भनेको निकै यो के अरे सुक्खा भएर नभयो कि जस्तो लाग्यो धेरै सुक्खा हुन्छ यो माटो खन्नु त सक्दैन माटो सबै आइस हुन्छ जमिन Notre guide Shiring est vraiment précieux parce qu'il parle 6 langues, dont le tibétain qui a parlé dans ces villages d'altitude. vous pourriez donner des semences de légumes et encore Des semences de légumes, de différents légumes. Ils sont très intéressés encore, ramènent des semences de différentes plantes qu'on peut cultiver pour manger. Voilà un jardin. Il est protégé par les murs des animaux parce que les animaux sont très bons et très librement chez eux. Ils ne sont pas parqués. Et voilà comment on travaille le bois. Fabrication de poutres au rabot, à la hache, à la scie. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'appareil électrique. Tout se fait à la main comme il y a 150 ans chez nous. Belle forêt autour de Poksando. Oh, il y a une sacrée cascade quand on quitte Poksando puis qu'on redescend la vallée en direction de la capitale Dunay. Il y a une chute là qui est vraiment spectaculaire. Et on a fait une pause. Ils ont joliment aménagé un petit coin où on pourrait pique-niquer, par exemple. En face, on voit un sentier. Et là, de l'autre côté, on voit déjà un village avec des cultures. Dans le Dolpo, il y a des montagnes, ça arrête à 7000. C'est peut-être aussi pour ça que les touristes se désintéressent parce qu'ils sont surtout intéressés par les 8000, par les vallées qui sont dominées par des 8000. On est un peu idiots, je trouve, nous autres occidentaux, avec ces histoires d'altitude. C'est des résineux, je ne sais pas si c'est des pins ou quoi, mais c'est des résineux, ça c'est sûr. Et tiens, du chanvre qui pousse au bord des routes, au bord du chemin, à droite, à gauche. À l'état semi-sauvage, je dirais, parce qu'ils en font quand même quelque chose, c'est du charas. Il sert essentiellement à être consommé sous forme de fumée. Et nous voilà de nouveau à notre fameuse piste, dont il faudra ce coup-ci décoller. On va redescendre, hein. Le Népal est un pays en étage. Ça va de 150 mètres au-dessus du niveau de la mer jusqu'à 8900 mètres, l'Everest.
Les pilotes volent à vue, donc s'il y a des nuages, du brouillard, ben, il n'y a pas de bol, hein. Là, on a quelques centaines dans le sud du Népal, à quelques centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. Un climat complètement différent. Tout a l'air de bien aller. Et une piste bétonnée. On avait quand même dû attendre 3 jours pour pouvoir partir parce que le temps ne convenait pas. Nous voilà au bagage. Ah, le mien, il arrive, mon sac. Voilà, appelle-le, appelle-le. Et de nouveau à Katmandou. Ça klaxonne, mais les gens sont pas du tout agressifs. Il y a un grand respect les uns vis-à-vis des autres. Jamais vu des gens qui se disputent, qui se bagarrent. Et entre les différentes religions, il y a une grande tolérance. Voilà une balançoire musculaire. Ça grince un peu, mais ça tourne. Allez, je te paye un tour. Nous voilà à Pokhara, qui est doté d'un magnifique lac. Pokhara, c'est à 1000 mètres d'altitude, donc c'est encore plus bas que la capitale Katmandou, qui est à 1400. Et le climat est agréable. Franchement, on pourrait presque se baigner 12 mois sur 12, là. Alors, on a fait une petite balade. Tous les trekkers vont se reposer à Pokhara. On peut louer des barques. Très sympa. On retrouve le calme. C'est des espèces de poissons locales. Normalement, ouais. Parce qu'alors, les polaroïdes, ça t'enlève les reflets. Et ceux-ci sont autour d'une île hindoue sacrée. Donc, c'est pas là qu'il faut les pêcher. Ouais, les racines qui descendent des branches aériennes. C'est impressionnant, ces arbres. Oh là là, on entend un bruit, mais infernal, quand on s'approche, là. Ça doit être des cigales ou bien un autre insecte. Et puis tout à coup, ils ont arrêté d'un coup quand on a approché avec la barque. Alors on va s'en éloigner de nouveau un peu. C'est incroyable. Et c'est reparti. Regarde ça, cette histoire. Regarde-moi cette histoire comme c'est gros. Est-ce qu'elle sent? Non, hein. Ouais, une petite odeur. Mais je sais pas quoi. Ça ressemble à des fleurs de datura. T'arrives à le choper? Fais gaffe, toi. Mais la ceinture sécurité, dans un moment, t'es à l'eau. Je m'en fous. Magnifique. Oh là là. Voilà, ça c'est en face de notre chambre à l'hôtel, pour vous montrer un peu comment
ils font des échafaudages. Ils n'ont pas vraiment les mêmes normes de sécurité que chez nous. Et même en ville où il y a l'électricité, on continue de scier le bois. Voilà, peinture fraîche. Et il ne faut pas tomber. Ah oui, tout en haut. C'est fou, la résistance des bambous. Un petit charmeur de cobra. Un buffle qui fait son plein. C'est bon les feuilles de bananier. Là, on a chez un médecin tibétain qui fabrique lui-même ses médicaments à partir de végétaux, d'animaux et de minéraux. C'est la vie quotidienne dans la capitale. La Kali-Mari, c'est une déesse hindoue, un temple en bois avec différents étages. Ça, c'est des monuments qui ont résisté au séisme parce qu'ils sont construits en bois. Voilà, il y a des pigeons qui sont aussi nourris par des gens. Là, on voit un arbre qui a poussé autour d'un petit temple. Qui ça? Et puis un sadhu en rouge, un autre en jaune. Une journée de préparation au départ, on va bientôt retourner en Suisse.